Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir un nouveau type d'apprentissage que l'on appelle l'apprentissage par renforcement. Jusqu'à présent, nous avions vu l'apprentissage supervisé, où une intelligence artificielle apprend à partir d'exemples donnés par l'utilisateur. Dans notre cas d'apprentissage par renforcement, l'intelligence artificielle apprend toute seule, sans exemple, mais à partir d'essais et en faisant des erreurs. Bien sûr, il faut lui donner un objectif. Pour cela, nous allons remplacer les exemples par un système de récompense afin d'évaluer le comportement du robot. Par exemple, dans un jeu vidéo, la récompense serait le score, et une intelligence artificielle qui apprend par renforcement à jouer au jeu vidéo va jouer toute seule des milliers de parties tout en cherchant à améliorer son score. Avant de commencer, il faut choisir la récompense adaptée pour que le robot adopte le comportement voulu. Dans cet exemple, nous voulons que le robot aille le plus souvent tout droit. Pour cela, l'action d'aller tout droit lui rapportera 100 points, tandis que l'action de tourner à gauche ou à droite ne lui rapportera que 30 points. En revanche, s'il recule ou s'il reste bloqué, il recevra une pénalité de moins 50 points. Connectez-vous au robot et placez-le au milieu de l'arène. Si vous rencontrez des problèmes de connexion entre le logiciel et le robot, vous pouvez vous référer au tutoriel précédent intitulé « Démarrer le robot ». Allez dans les paramètres, puis chargez des paramètres d'exemple et sélectionnez Apprentissage par renforcement, navigation bloquée en mouvement. Dans l'onglet Récompenses, vous pouvez voir que c'est la récompense vitesse et blocage qui a été choisie. Avant même de le démarrer, on peut regarder sur le logiciel son réseau de neurones. Des chiffres apparaissent au-dessus des connexions, ils correspondent à l'intensité de ces connexions. C'est à partir de ces poids que le robot va essayer de prédire quelle récompense il pourrait avoir en fonction de ses actions, et donc choisir la meilleure possible. Notez que l'épaisseur des connexions est proportionnelle à l'intensité. Pour plus de détails sur le réseau de neurones, vous pouvez visualiser le tutoriel « Édition manuelle d'un réseau de neurones ». Sachez que plus une connexion est forte, plus elle transmet fortement l'activité des neurones d'entrée vers les neurones de sortie. Vous pouvez voir par exemple qu'au démarrage, le neurone d'entrée vert, qui signifie position non bloquée, est allumé et active par le biais des connexions les différents neurones de sortie avec les intensités respectives 1, 6, 4, 1 et 12. Le robot va donc choisir comme première action l'action la plus activée, autrement dit, reculer à droite. Finalement, les valeurs des connexions forment ici une table, avec 2 lignes et 5 colonnes qui représentent les valeurs attribuées aux 5 actions possibles lorsque le robot est dans chacun des 2 états possibles, bloqué en rouge ou non bloqué en vert. Les valeurs de cette table ne sont évidemment pas correctes au démarrage, elles ont été initialisées aléatoirement, mais vont ensuite évoluer vers les valeurs correctes. À présent, démarrez le robot en appuyant sur pas à pas pour ne réaliser qu'une seule étape à la fois, afin de mieux comprendre ce qui se passe. Comme nous l'avions prévu, le robot s'est mis à reculer vers la droite. Cependant, reculer est une mauvaise action, et on voit apparaître un moins 50 dans la barre de récompense. Pourtant, le robot s'attendait à avoir une récompense de 12. Il va donc corriger cette prédiction en diminuant la valeur de la connexion, d'où le passage de 12 à 10. Effectuons un autre pas à pas. Le robot continue de reculer, mais à chaque fois le robot reçoit la même punition et la valeur du poids de la connexion continue de diminuer à 7 puis à 5. À partir de ce moment-là, reculer n'est plus la meilleure option. C'est tourner à gauche d'une valeur de 6. C'est donc cette action que le robot va choisir au prochain tour. Et voilà, le robot s'est mis à tourner à gauche, et cette fois la valeur de la connexion avec l'action tourner à gauche augmente. En effet, le robot s'attendait à avoir une récompense de 6, mais il a obtenu 30, ce qui est encore mieux, et c'est pourquoi il va augmenter le poids de cette connexion. Appuyez sur démarrer, et vous verrez que la valeur de la connexion vers tourner à gauche continuera d'augmenter jusqu'à se stabiliser à la valeur de 30. Quant au robot, il ne fera rien d'autre que tourner en rond indéfiniment. En effet, pour lui, l'action tourner à gauche est la meilleure, et désormais, il la choisira systématiquement. Le problème, c'est qu'on voudrait plutôt que le robot aille tout droit,
parce qu'en tournant, le robot ne gagne que 30 points, alors qu'il pourrait en gagner 100 s'il allait tout droit. Mais il pense, entre guillemets, que l'action d'aller tout droit ne vaut que 4 ici. Donc il ne la choisira jamais et reste dans un maximum local. Pour permettre au robot de continuer de s'améliorer, il lui faut faire des essais quitte à se tromper de temps en temps pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. C'est à cela que sert l'exploration. Cliquez sur le symbole de D pour activer l'exploration. Le robot se mettra alors à faire des actions choisies au hasard toutes les 10 actions, environ. Lorsque par hasard il se mettra à aller tout droit, il obtiendra d'un coup 100 de récompense et la valeur de cette connexion augmente. Il n'y a plus qu'à attendre que cette valeur augmente suffisamment pour dépasser la valeur de 30 de la connexion tournée à gauche. Nous avons donc appris 2 notions fondamentales. La première, c'est l'apprentissage, qui consiste à augmenter ou diminuer les connexions dans le réseau de neurones pour faire coïncider les valeurs de sortie avec les valeurs attendues, ici les prédictions des récompenses. La seconde, c'est l'exploration, qui est une notion fondamentale en apprentissage par renforcement qui est aussi analogue à la curiosité humaine, pour permettre à l'IA de découvrir les meilleures actions par essai et erreur. Nous allons enfin découvrir une troisième notion de l'apprentissage par renforcement un peu plus subtile, lorsque le robot va se cogner dans le mur, qui est l'anticipation. Une fois que le robot comprend qu'aller tout droit est plus avantageux, il devrait assez vite finir par se cogner à un mur et être coincé. Dans ce cas, c'est le neurone près du symbole rouge qui va s'allumer et s'activer. En général, le robot essaie d'abord d'aller tout droit, de tourner à gauche ou à droite pour se libérer, car ce sont les connexions les plus fortes. Mais le robot reste bloqué et continue à recevoir des punitions de -50. Cependant, lorsqu'il essaie l'action de reculer à droite, il reçoit également une punition de -50 points, mais on observe que la connexion a augmenté de la valeur 9 à la valeur 11. Comment l'expliquer? C'est parce que l'algorithme ne tient pas seulement compte, comme j'aurais pu le laisser entendre tout à l'heure, de la seule récompense immédiate reçue pour évaluer la valeur des actions. En réalité, il tient compte également du nouvel état dans lequel il se trouve après avoir effectué l'action. En effet, le réseau de neurones a déjà appris que l'état non bloqué, en vert, est préférable à l'état bloqué, en rouge, car il permet des valeurs d'action de 39 s'il part tout droit, au lieu de au plus 11 s'il est bloqué. La valeur de se retourner est donc calculée comme une moyenne pondérée entre le -50 de la récompense immédiate, pour le fait d'être allé en arrière, et du 39 promis par l'état non bloqué. C'est pour cela que la connexion a été augmentée de 9 à 11. Prenons un instant pour expliquer l'algorithme du Q-learning sur lequel repose le principe d'anticipation. Le but est de comprendre le calcul de la valeur 11 de la connexion reculée à droite. Comme le robot a reculé, il a reçu une récompense négative de -50 points notée petit r, et on va pondérer cette valeur avec la valeur obtenue une fois arrivé dans l'état S', qui correspond à l'état non bloqué, pour la meilleure action possible dans cet état S' noté A étoile, qui correspond au 39 de l'action aller tout droit. La valeur obtenue de 39 est notée Q de S' A étoile. Le facteur de pondération est gamma, aussi appelé facteur d'actualisation, et nous obtenons donc une somme pondérée que l'on appelle valeur cible. Enfin, nous allons rapprocher la valeur cible de la valeur réelle de la connexion en prenant en compte le phénomène d'apprentissage. Ce dernier est modélisé par le facteur alpha, appelé vitesse d'apprentissage. La mise à jour de la connexion est donc une pondération avec le facteur alpha entre l'ancienne valeur QSA de l'étape précédente pour l'action A effectuée dans l'état S dit bloqué en rouge et la valeur cible. Nous obtenons ainsi une mise à jour de cette connexion de 11,4 et le logiciel arrondit à l'entier le plus proche, c'est-à-dire 11. Dans cette vidéo, nous avons donc vu la notion d'apprentissage par renforcement, qui diffère de celle de l'apprentissage supervisé que nous avions vu dans la vidéo, notamment des cas plus proches voisins. Ce type d'apprentissage par renforcement ne s'appuie pas sur des données dites labellisées, mais sur un système de récompense
dont le principe est de récompenser chaque action du robot dans un but de maximiser sa récompense totale. Le robot apprend donc par lui-même. Et voici les 3 notions les plus importantes que nous avons découvertes. Que ce soit en apprentissage supervisé ou par renforcement, le réseau de neurones apprend en augmentant ou diminuant ses connexions pour effectuer des prédictions correctes. Mais en apprentissage par renforcement, nous avons également l'exploration. En quelque sorte, c'est l'intelligence artificielle elle-même qui doit explorer pour constituer son jeu de données d'apprentissage. Et enfin, nous avons vu la notion d'anticipation. Les valeurs assignées aux actions doivent prendre en compte leurs effets à long terme. Ce tutoriel s'est appuyé sur une configuration avec seulement 7 neurones et 10 connexions, dans le but d'expliquer en détail l'algorithme du Pure Learning. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment ces notions appliquées à des configurations plus complexes vont permettre d'obtenir des apprentissages bien plus impressionnants.